Alors, c'est bientôt Noël, donc j'espère que vous êtes prêts pour cette belle fête. Et je voulais faire une petite dernière encore des exercices spirituels des bénédictins pour clôturer cette série. Et celle-ci s'intitule Tout est inondé de lumière. Et comme demain, les jours vont rallonger, nous serons le 21 décembre, la lumière va revenir, tout comme la lumière de Jésus qui va inonder le monde. J'ai trouvé que c'était plutôt approprié. Alors, Épître aux Éphésiens 5, 8, 14. L'Épître aux Éphésiens, que l'on doit vraisemblablement à l'un des disciples de l'apôtre Paul, rappelle aux chrétiens qu'ils sont des enfants de la lumière. L'auteur y voit les chrétiens sur l'arrière-plan des êtres de leur entourage, qui, dominés par de nombreux vices, vivent dans les ténèbres. Les chrétiens ne peuvent toutefois pas se reposer sur la promesse qu'ils sont des enfants de la lumière. Il leur incombe en effet de démasquer et de laisser la lumière éclairer tout ce qui est encore trouble et sombre en eux. Les chrétiens n'ont donc aucune raison de regarder de haut leurs semblables, car ils sont habités par les mêmes ténèbres que celles qu'ils distinguent en eux. Il est donc important qu'ils les perçoivent et laissent la lumière de Jésus-Christ les pénétrer. Ainsi, elles-mêmes s'éclaireront et deviendront à leur tour une source de lumière. Cette approche reflète une vision optimiste de notre vie. Mais il n'est pas agréable de mettre à nu et de révéler toutes les zones d'ombre que nous refoulons, car nous avons souvent honte des pensées destructrices et des sentiments confus que nous gardons secrètement en nous. Il nous faut donc faire preuve d'humilité et d'honnêteté pour les mettre au jour. Dès lors que nous sommes prêts à les présenter à la lumière de Jésus, tout ce que nous avons ainsi dévoilé, nos faiblesses, nos passions, devient lumière et notre corps tout entier est lumineux, car il n'y a plus rien de sombre en nous. Tout a été inondé par la lumière du Christ. Ce passage de la lettre aux Éphésiens s'achève par un hymne bref provenant manifestement d'une liturgie paléo-chrétienne du baptême, mais qui est adressée maintenant aux chrétiens qui ont déjà reçu le sacrement. Réveille-toi, ô toi qui dors. La métaphore du sommeil était très appréciée dans la gnose, un courant attirant de nombreux adeptes hors du christianisme ou en son sein et qui cherchaient à accéder à une plus profonde connaissance de Dieu et à l'illumination. Les premiers pères de l'Église, notamment Clément d'Alexandrie 150-215 et Origène 185-254, ont réagi à ce mouvement et décrit les chrétiens comme les véritables gnostiques vraiment éclairés par la lumière du Christ. Ils ont fait leur idée de l'état de sommeil dans lequel sont plongées de nombreuses personnes. Nous courons tous le risque de nous endormir, de nous laisser engourdir par les illusions que nous nous faisons de notre vie. Le Christ nous réveille et nous exhorte à ressusciter d'entre les morts. Avant le baptême, nous étions comme morts. Le baptême nous a fait chrétiens et en tant que tels, nous sommes déjà ressuscités, mais nous avons tendance à l'oublier. C'est pourquoi l'hymne de la lettre aux Éphésiens nous met en garde. Si nous nous réveillons et ressuscitons, le Christ rayonnera en nous comme une constellation s'illumine à nouveau dans le ciel. Vous comprenez pourquoi je trouvais que cet exercice était très approprié. Surtout en préparation de Noël. Alors, nous passons à la méditation. Alors, asseyez-vous et imaginez que vous présentez au Christ tout ce qui est sombre en vous. Je pense que ça peut être bien de faire ces petits exercices avant Noël pour justement balayer les ténèbres et faire entrer la lumière du Christ en nous. Vraiment, Noël, c'est vraiment la fête du retour de la lumière dans tous les sens du terme. Donc, présentez au Christ tout ce qui est sombre en vous, ce qui est caché, ce que vous avez refoulé, que vous ne voulez pas voir et qui refait surface, afin qu'il le pénètre de sa lumière. Imaginez ensuite
que tout est devenu lumière, et dites-vous, je me connais. Je connais mes abîmes et mes passions non contenues. Mais j'ai la confiance que tout est illuminé par la lumière du Christ. Je peux maintenant être lumière moi-même. Il me reste à l'accepter avec gratitude, en toute humilité, en ayant conscience de mes limites et de ma nature pécheresse. Si je laisse cette image de la lumière m'inonder intérieurement, mes erreurs ne me sont plus pesantes. J'ai plutôt la certitude que le Christ est à même d'éclairer tout. Je l'accepte comme une grâce de Dieu et j'en suis reconnaissant. Maintenant le rituel. Alors, si vous faites les exercices en groupe, ou si vous vous trouvez avec d'autres personnes pendant la semaine pour échanger vos impressions sur le texte biblique, vous pouvez pratiquer le rituel suivant. L'accompagnateur qui vous guide doit commencer par vous expliquer de quoi il retourne. Vous devez tout d'abord vous chercher un partenaire. Pour faciliter la compréhension, l'un dans ce tandem est le voyant et l'autre l'aveugle. Ils se font face et décident d'un commun accord qui va fermer les yeux en premier. L'aveugle essaye de regarder en lui-même avec son œil intérieur, sans se juger, d'envoyer la lumière dans son propre corps tout en gardant les yeux fermés. Le voyant le regarde et tente lui aussi, consciemment, de porter sur lui un regard dépouillé de tout jugement de valeur, de le voir simplement tel qu'il est et de découvrir en lui ce qu'il a de beau et de bon. L'aveugle laisse agir sur lui ce regard bienveillant. Le voyant fait alors quelques pas sur la droite, de façon à porter maintenant son regard sur le côté gauche de l'aveugle. Un regard pur et sans aucune intention particulière, qui perçoit le bon et le beau en l'autre. L'aveugle sent-il une différence entre son côté gauche et le droit qui n'a pas été regardé? Le voyant se place désormais de manière à pouvoir regarder le dos de l'aveugle, qui perçoit s'il est agréable ou non d'être regardé par derrière. L'examen se poursuit tandis que le voyant regarde l'aveugle du côté droit, puis à nouveau de face. L'aveugle ressent-il en lui ce regard pur et bienveillant qui l'enveloppe? Lui apporte-t-il un bien-être? L'aveugle ouvre maintenant les yeux et les deux partenaires se regardent, simplement tels qu'ils sont, sans se fixer, sans porter de jugement, sans chercher à s'accaparer, sans avoir à se prouver quoi que ce soit. Le voyant s'incline alors devant le mystère de cet être qu'il a regardé, et les partenaires inversent alors les rôles. À l'issue du rituel, tous deux pourront échanger leurs impressions sur cette expérience qui consiste à regarder et à être regardé. Ouais, je sais pas, ce rituel je le trouve un petit peu peut-être moins intéressant que les autres. Enfin, il faut le pratiquer pour voir, je pense. Mais ce que vous pouvez faire aussi, enfin pour moi c'est plus parlant, c'est d'allumer une bougie, de vous asseyez devant. Vous imaginez que la flamme de la bougie, elle brûle aussi en vous. Qu'elle éclaire d'une douce lumière tout ce qui est sombre en vous et réchauffe tout ce qui est froid. Imaginez encore que le feu de l'Esprit Saint brûle en votre fort intérieur. Devenir entièrement feu, tel était pour les premiers moines un objectif important de leur vie spirituelle. Jésus lui-même dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Donc, Jésus voudrait que le feu de l'Esprit Saint et le feu de son amour qui brûle en lui commence aussi à brûler dans notre cœur. Laissons-nous faire. Un feu émanera alors de nous qui réchauffera aussi tout le monde autour de nous. Imaginez que la flamme de la bougie allume votre flamme intérieure et de votre cœur le feu de l'amour divin
illumine toute la pièce dans laquelle vous êtes assis, les êtres avec qui vous vivez et la ville dans laquelle vous résidez et dans le monde entier. Voilà. Je trouve cet exercice plus parlant. En tout cas, voilà, à votre guise. Mais voilà, pour Noël, alors bien sûr, allez vous confesser, faites une belle confession pour avoir l'âme toute pure pour la naissance de Jésus. Et vraiment, laissez brûler cette flamme intérieure, l'Esprit Saint, appelez-le comme vous voulez, mais laissez cette flamme brûlante d'amour envahir votre âme, votre cœur et se répandre autour de vous. Quelle belle image. En plus, il fait bien froid en ce moment, je ne sais pas chez vous, mais il fait très froid ici. Donc, voilà, réchauffons les âmes, réchauffons le monde. Voilà. Du coup, je suis pas sûre que j'aurai le temps de refaire une petite vidéo avant Noël. Donc, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël en avance. Vivez cette fête à fond. Voilà. Bannissez le Père Noël. Hein. J'espère que vous n'avez pas de Père Noël chez vous, parce que ça, on sait d'où ça vient, et ça vient pas de Dieu. Donc, bannissez tous les aspects commerciaux, tous les aspects... vous voyez ce que je veux dire? Bannissez le Père Noël. Non, non, non. Nous, on est chrétiens. C'est la naissance de Jésus, c'est pas autre chose. D'ailleurs, ça m'a toujours un peu énervé. Les gens, ils détestent Noël. Mais en fait, les non-croyants qui sont toujours en train de dire on déteste Noël, nanani, nanana. Mais en fait, si vous ne croyez pas, pourquoi vous fêtez Noël en fait? Si c'est juste pour dépenser de l'argent inutilement dans des cadeaux qui finiront à prendre la poussière, ou alors que vous allez revendre, franchement, ça n'a aucun sens. Non, non. Donc voilà. Désolée, petit coup de gueule, mais voilà, moi ça m'énerve. Ça m'énerve la façon dont les ennemis de Dieu se sont accaparés chaque fête religieuse pour les détourner de leur vrai sens. Non, c'est pas possible. Donc, voilà. Moi, je voulais finir, du coup, par une prière ensemble. Une prière à l'Esprit Saint pour la famille. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, toi, Père qui es amour et vie, fais que sur cette terre, par ton Fils Jésus-Christ, né d'une femme, et par l'Esprit Saint, source de charité divine, que chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour pour les générations qui se renouvellent sans cesse. Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux vers le plus grand bien de leur famille, de toutes les familles du monde. Que les jeunes générations trouvent dans la famille un soutien inaltérable, qui les rende toujours plus humaines et les fasse croître dans la vérité et dans l'amour. Que l'amour affermi par la grâce du sacrement du mariage soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises que connaissent parfois nos familles. Enfin, nous te demandons par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, qu'en toutes les nations de la terre, l'Église puisse accomplir avec fruit sa mission dans la famille et par la famille. Toi qui es la vie, la vérité et l'amour, dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te consacre toutes les personnes qui regardent cette vidéo, tous mes abonnés, et bénis chacune de leurs familles. Accorde-leur de vivre un beau Noël, dans ta paix, dans ton amour. Sois parmi nous lors de cette fête de Noël, et bénis-nous, sanctifie-nous. Voilà, que ta lumière se répande dans le monde entier, Seigneur Jésus. Et merci. Voilà. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un très beau Noël. Voilà. Voilà. Le plus important, ce n'est pas les cadeaux, c'est d'être ensemble avec ceux qu'on aime, la famille.
C'est pour ça que le diable a attaqué la famille en premier, le noyau familial, avec les divorces et toutes ces choses-là. C'est parce que la famille, c'est essentiel. C'est la racine de toute une société. C'est la base, c'est si important. Donc vraiment, si par malheur vos familles sont divisées, eh bien, essayez de renouer. Ou alors, si vous êtes seul, j'ai une amie qui m'est très chère, qui, je sais, est seule, eh bien, elle va passer Noël dans un monastère. Voilà, ne restez pas tout seul si vous êtes seul. Allez dans un monastère, voilà, allez vous ressourcer spirituellement, voilà, parce que c'est triste quand même Noël tout seul. Donc voilà, Seigneur, je te prie aussi pour toutes les personnes qui vont passer Noël tout seul. Sois d'autant plus avec eux. Serre-les dans tes bras et inonde-les de ton amour. Voilà. Amen. Allez, je vous fais des gros bisous. Belle fête de Noël à vous tous et à bientôt.